Et je sais pas vraiment comment ça va se passer avec mes confrères, mais je sais, ça va être l'impro complète, mais on a un chef d'orchestre qui va arriver d'exception et qui va pouvoir nous mener la barque. Voilà. Merci. Nous avons Noël. Ah, alors on va peut-être présenter aussi l'équipe de Mougins. Hein, je te laisse parler, Alexia. Bonjour, Bérénice, viens s'il te plaît. Alors nous allons faire partie aussi de cette démonstration. Je ne sais pas du tout ce qu'ils vont nous faire faire. Donc il y a moi, Alexia, Bérénice qui est derrière qui se cache. C'est bien ça. Donc voilà, donc c'est l'équipe des Étoiles de Mougins qui est en charge de l'organisation du festival. Donc je vous souhaite une bonne démo. Merci, donc on a Bérénice qui va arriver en violet derrière, on peut l'applaudir peut-être pour l'encourager. Elle est un peu timide. Allez, Bérénice. Les gars, tu peux nous l'amener s'il te plaît? Allez, Bérénice. Voilà. Donc elle est speed, elle est efficace. On l'adore pour les Étoiles de Mougins. On a David Faure et Noël qui arrivent. Voilà, je laisse le micro à Noël pour se présenter. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, donc il va se présenter quelque peu et présenter un peu, et laisser à Noël d'abord. Je laisse Noël se présenter. Bonjour, on est très heureux d'être là aujourd'hui, donc c'est une surprise pour nous aussi, donc merci d'être avec nous. On est surtout très heureux aussi de participer à quelque chose avec les bénévoles et les personnes qui travaillent à construire un si beau festival depuis des années. Les filles vraiment se démènent et les hommes aussi se démènent, mais aujourd'hui je crois qu'on va faire une équipe de filles contre une équipe de garçons. Donc, mais en fait les garçons ils sont un peu plus étoilés chefs que nous. Mais nous, on va y mettre tout notre cœur et toute notre énergie féminine et notre sensibilité. Alors, à tout à l'heure. Bonjour David, tout comme ma chère et tendre, tout pareil, voilà. Par contre, ce que j'aimerais comprendre, c'est ce qui se passe exactement, c'est donc, vous êtes toutes les deux? Toutes les trois? Ah d'accord, elle s'est barrée déjà. Mais vous déclarez en fait, non? Non. Et moi, je suis avec Kevin et Guillaume. Voilà, on va se faire un petit moment sympa. Donc il y a une ligne conductrice, il y a un... Ah, tu vas nous dire ça, bon s'il y a une dégustation après, je vous souhaite bon courage. Donc on va essayer de faire un petit concours. Bon, il y a ceux qui connaissent un petit peu le travail et qui commencent à travailler sur le poisson. C'est très bien, ils vont pouvoir... On va donner le poisson aux filles, hein. On est d'accord? À ce moment. D'accord. Donc on va faire un petit concours, on va essayer de faire travailler les pros, sauf Noël évidemment, les pros sur des spécialités qu'ils n'ont pas. Typiquement nous avons quelqu'un qui connaît plus le bar et qui va peut-être travailler le poisson, c'est un jeu. Bon, voilà. Et de l'autre côté nous avons des filles qui vont... Alors, sur le cocktail. Donc vous avez les aliments qui sont devant vous et je vais vous laisser travailler. Il y aura peut-être des petites surprises au milieu, on verra. Je vous laisse commencer, je vous laisse 5 minutes pour peut-être cogiter sur ce que vous allez faire. Et après on attaque. On a combien de temps? 30 minutes, ok. Attends, ils ont juste à mettre 3 machins liquides dans un bol et c'est réglé. Ça va quoi? On va voir. On va faire des essais. Super, merci beaucoup. Tu n'aimerais pas les blondes par hasard, toi? Moi j'aime bien les blonds. Tu vois, parce qu'il a dit les filles. Il en manque une passe sucrée pour le sirop. À choisir, une en tête, je préfère la fille quand même. Vous travaillez avec ce qu'il y a ici, hein. Pas plus. Un sirop de perles peut-être au moins. Je sais pas, s'il y en a, vous pouvez le prendre, s'il n'y en a pas, vous pouvez pas. Oui. Faut dresser une assiette ou faire des verrines ou comment ça se passe? Vous avez des petits plateaux devant vous là. Il y a ça. Là. Par contre, je vais pas m'arrêter. Bon, c'est bon, il est motivé, je crois que. D'accord. J'ai oublié que dans 10 secondes je reviens. Alors, il y en a, on va dire qu'il y en a 2 qui travaillent, donc il y a Guillaume qui va travailler pour le poisson, et vous touchez pas. Voilà, il s'occupe de tout, vous devez l'orienter, l'aider, lui dire comment faire.
C'est le but. C'est le but. Non, pas qu'il se coupe, hein. On veut pas qu'il se coupe. On a besoin. Et toi, tu peux préparer autre chose, à la limite, qui ira avec le poisson? Tu peux commencer déjà une petite préparation? Alors, tout ce qu'il y a sur la table, on est bien d'accord, hein, appartient à tout le monde. D'accord? Tout ce qu'il y a sur la table appartient à tout le monde. Donc, si 2 secondes après vous ne le trouvez plus, c'est pas grave, c'est le jeu. Voilà. Voilà, tu le débrouilles. Vous aimez les citrons? Il y a du jaune, du vert, des framboises. Allez-y, allez, huître cocktail. Adrien, si tu veux un peu faire le coach. Il faudrait qu'ils sortent aussi un cocktail avec leur plat. Un cocktail? Alors un cocktail assorti au poisson, vous allez sortir. Hein. Alors, il vous manque un ingrédient majeur pour les... Un cocktail, vous me sortez un cocktail avec le poisson? En une demi-heure? Voilà. Qui s'accorde avec le poisson? Tout. 42, Christine. Le poisson. Ah, mais c'est pas 30 minutes, c'est 3 jours. Voilà, c'est ça. Pardon, excuse-moi, j'ai une autre Il consigne. n'y a pas quelqu'un qui veut le remplacer? Si, non. Non, l'objectif, c'est que vous soyez complètement désorientés. Hein. On est bien d'accord? Allez, go. Alors, vous faites le poisson et ils accordent avec un cocktail. Le but, c'est complètement les désorganiser au maximum parce qu'eux, ils sont très organisés. Donc, on leur donne des consignes dans tous les sens. Je viens d'arrêter. Et moi, avec ça. Alors, attention, s'il y a des aliments. Regardez les plombs qui nous font. Tu es débrouillé. C'est bon, je vais allumer ta plaque. C'est bizarre, ça marche pas. Ça commence bien les pièges, merci. Je soupçonne une blonde d'être passée par là. C'était pour la blague. Si elle est là, David. Elle est juste à côté de toi. Il y en a quelques-uns. Voilà. Coucou Alex. Ça va? Alors, ça fait venir avec votre matériel. Je peux. Merci. Alors attention. Donc ceux qui ne savent pas comment on découpe ce genre de poisson, écoutez bien les consignes. Je vous passe le micro au chef. Alors pour le Saint-Pierre, on va d'abord aller l'égorger au niveau des ouïes. C'est bon? Ouais, c'est assez cru, ouais, malheureusement, mais on fait pas dans le détail. Les ouïes, c'est ici. C'est ça, ce qui est rouge. Par contre, je vais pas trop le déranger parce qu'on a un concours à gagner quand même. Non, de là. Alors il va prendre toute la partie du dos avec la pointe. Vraiment avec la pointe. Attention sur tous les doigts. Vas-y. Voilà, tu vas les tracer vraiment. Voilà, jusqu'en bas. Ouais, vas-y. Tu peux aller sur la queue aussi. Ensuite, tu vas venir avec ton doigt commencer à. Tu vois, tu peux commencer à décoller. Alors, regarde. Après, tu vas repasser le couteau à l'intérieur. Là, tu vois, juste là, c'est écarté, donc tu peux repasser le couteau. En suivant l'arête. Va à plat, mets ton couteau à plat. Voilà. Et tu passes sans forcer, sans appuyer. Voilà, jusqu'en bas. Toujours en suivant l'arête. Voilà. C'est bien, très bien. Ensuite, ta main de l'autre côté, tu vas aller décrocher cette partie. Donc, mets ton couteau à l'intérieur. Non, à ce niveau-là. Voilà. Tu vas plus à l'intérieur, tu rentres, mais tu vas pas rentrer. Voilà. Et tu remontes. Remonte. Après, encore. Décoche. Les mains décochées à ce niveau-là. La décroche. Voilà, un peu ici. Voilà, il est décroché. Là, tu n'as plus qu'à descendre jusqu'en bas. Voilà, là. On va faire l'apéritif. On va se coffrer. Il faudrait essayer d'être dans votre sens parce qu'ils ne voient pas les gens. Ah, si, c'est très bien. Pour la déco, à l'écran. Je mets là. Voilà, vas-y. Décroche la reste. Tu mets le couteau assez sec. Voilà.
suis toujours l'arête. Toujours colle à l'arête. Voilà. Hop, on met pas les mains. Elle fait quoi avec les pieds? Non, le chef. Et là, je dois pas décrocher ça? Ouais. Ouais, vas-y. Fais un traçage comme tu as fait tout à l'heure. De la même manière. Mais moi, en fait, je fais rien. Et après, tu vas faire le cocktail. Kevin, on peut Vas-y, tire ton filet pour voir. Attends. Dans la main. Reprends l'intérieur. De l'intérieur jusqu'à coller à ton traçage. Voilà. Passe ton couteau à ce niveau-là. Non, lève. Passe ton couteau. Voilà. Traverse. Voilà. Et redescends. Voilà. Pardon. Bravo. Allez, bravo. On peut l'applaudir. Merci. Ensuite, tu vas venir. Non, on va lever le deuxième pied. Je précise qu'il adore le poisson, il adore manipuler le poisson. Alors Bérénice, votre expérience d'ouverture de huître? Attends, j'ai chaud. Voilà. Ensuite, on part de la queue à ce niveau-là. Et on va remonter. Souris Bérénice, t'es filmé. Alors, Nous, spécialement, on fait plus manger. Ouais, c'est un peu le bordel là. Je fais le live Facebook. Ouais, je sais que c'est Alexia, alors, elle maîtrise les concernant le bonhommes. poisson, c'est un Saint-Pierre Hyper. de Bretagne. Alors, on a ouvert une, ça y est. Saint-Pierre, pourquoi? Parce qu'en fait, il a deux taches noires, une ici, une de l'autre côté, et on dit simplement que c'est Saint-Pierre qui l'a sorti de l'eau. Donc, d'où le Saint-Pierre. avec parce que c'est la marque des doigts. Les deux taches. Allez, vas-y, on continue. Hein. On a un concours à gagner. Hein. Alors qu'est-ce que je mange dessus? Allez, on y va. Attention les doigts surtout. Comme ça? Ouais, non, on remonte toujours. Voilà, vers l'intérieur, voilà. Et toujours, tu vas un peu plus profond. Tout le temps. Au fur et à mesure, tu mets ton couteau à plat. Donc vous avez entendu l'astuce, hein? On remonte. On remonte vers la tête, c'est ça? Sur le deuxième côté. Sur les deux côtés, on fait pareil. Voilà. On fait l'entaille. Et par contre, en ce qui concerne le poisson, en général, bon, il y a l'arête qu'il faut suivre. Il n'y a jamais besoin de forcer. Si vous commencez à forcer, c'est que votre couteau est mal aiguisé. Mais en général, c'est juste à tracer. Le poisson, il n'y a pas de force à mettre pour lever les filets. Vas-y. On est pas mal. Va jusqu'au bout. Voilà. Ensuite, tu tires ton filet. Prends-le à ce niveau-là. Avec la main. Voilà. Ton couteau de l'autre côté. Voilà. Et tu redescends à plat. Vers le bas. Alors on peut expliquer ça Ouais. Alors l'explication pour lever le filet de Saint-Pierre, c'est simple. Enfin c'est simple. C'est simple pour moi mais pas pour d'autres. Pardon? Je refais le tracé. Ouais voilà, de l'autre côté je trace toujours. Donc en fait le Saint-Pierre il faut savoir qu'il a beaucoup d'épines. Il est très épineux au niveau de la dorsale, de haut en bas et vers les nageoires du bas. Donc très épineux. Si vous mettez votre... Pourquoi l'intérêt de prendre la pointe du couteau, c'est que si vous prenez à plat, vous pouvez taper l'épine. L'épine à le cas, ça peut vous sauter dans l'œil. Et là, ça peut faire très très mal. Donc d'abord, enfin, le Saint-Pierre, c'est un poisson qu'il faut tracer avant de le travailler à l'intérieur. Et là, il s'y prend vraiment pas mal. Je crois que tu t'embaucher, toi. Hein, je commence demain à 2h. Mais je prendrai des gants. Ouais, 2h du matin, pas 14h. Voilà, deuxième. Voilà. Bravo, super. Donc ça, on peut dire. Ça, l'arête, on va la mettre ici, on a plus besoin. Le couvercle, on va le sauter. Tu récupères les deux filets. Voilà. J'en ai encore une de trois. Voilà, mets les filets ici à plat. On va parer les flancs. Toute cette partie, là, le flanc. Donc le flanc n'est pas consommable et il peut y avoir quelques vers dedans. C'est des vers naturels, c'est du poisson sauvage, hein. Donc c'est normal. On va enlever les flancs.
vous les passez, puis après on... Alors, pour enlever les flancs, tu vas prendre ton couteau. Tu vas te mettre légèrement incliné. Voilà. Il y a toute cette partie à enlever. La partie blanche. Voilà. N'hésite pas, hein. Mets un coup assez franc. Voilà, droit. Hop. Voilà. Hop. Il n'y a pas là. Faut pas mettre le plateau sur l'autre comme ça. Voilà, vas-y. On jette. Bon, on jette. Donc là, il reste un peu d'arrêt, là, tu vois. Alors, repasse un coup. Un peu en biseau. Comment? Alors j'ai fait retirer les asperges vertes à la crue. Alors vas-y David, je passe le micro, 2 secondes. Et tu expliques la recette. Pour l'instant, il n'y a pas de recette, parce qu'en cours de route, on m'a demandé de faire la garniture pour accompagner les Saint-Pierre, donc asperges vertes, je suis parti sur une cuisson accrue. Pour garder bien le goût, le croquant et la couleur. J'ai mis un petit peu de fleur de thym, je viens de déglacer avec du jus de pomme, j'ai mis un peu de graines de sésame, donner du goût. Là, je laisse un petit peu réduire. Je vais débarrasser mes asperges, et après je vais faire rôtir quelques framboises que je vais déclasser au ratafia, parce qu'on va se servir un petit peu même des produits pour le cocktail. Et puis après, selon le taux de sucre qu'on aura naturel, je verrai si je mets un petit peu de jus de citron vert. Ensuite, ils vont faire des petites lèches de Saint-Pierre, qu'on va faire poêler, et qui vont venir en accompagnement. Par contre, est-ce que vous avez remarqué que dans l'histoire, là, par rapport à ce qu'on nous a raconté, ce qu'on devait faire, comment faire les équipes, est-ce que vous avez trouvé l'intrus? Oui. Vous avez trouvé l'intrus, hein? Dans l'équipe des femmes, il y a Adrienne Roumégus. Voilà. Parce que même à Mougins, même aux étoiles de Mougins, il y a des travaux. C'est parce que Bérénice a dû s'absenter, du coup on a pris le premier commis qui était sur place, qui connaît rien aux huîtres, hein, mais vraiment rien du tout. Hein. Tu peux te présenter quand même un petit peu? Alors Adrienne, Roumégus, toute jeune arrivée dans l'équipe de Mougins, j'installe, je connais pas les huîtres, je sais pas les ouvrir, je viens de découvrir sur les conseils de Bérénice. Non, Adrien Roumégus, 7e génération d'ostréiculteurs sur le bassin de Marraine-Oléron. Je suis sur la Côte d'Azur parce que nous sommes propriétaires du Café de Turin à Nice et grossiste voilà, toujours dans les huîtres. Et puis il est là depuis quelques années, qui vient nous apporter ses bons produits chaque année qu'on a plaisir à déguster. Alors la découpe, on peut sur le deuxième filet nous expliquer un peu comment vous avez préparé? Alors on a le filet, on a enlevé les aiguillettes. Les aiguillettes c'est quoi? C'est naturellement le filet de Saint-Pierre se décompose en 3. La partie flanc plus le morceau, le dos et l'intérieur. Ouais. Voilà. Et ensuite on va couper en 3 chaque aiguillette. Donc non, on met de côté. Pourquoi on a fait des aiguillettes? Et pourquoi on les coupe en 3? C'est parce que sinon ça va dépasser. Hein. Ça dépend. Voilà, donc on a des petits plateaux. Les petits plateaux, vous êtes nombreux, donc voilà, il faut que tout le monde puisse risquer de goûter. Mais ça devrait aller, hein, on a quand même des chefs d'expertise. Et au niveau du cocktail, alors Noël, est-ce que tu peux m'expliquer quelque chose? Oui, alors on travaille du gin avec une petite note de pastis de Nice, des zestes de citron vert. On a Alexia qui fait du jus de fruits de façon alors là plus que familiale et traditionnelle, comme on a pas de quoi passer, mais c'est pas grave. Et puis on a mis des herbes, du romarin, de la menthe et de la verveine. Et on va mixer aussi quelques petites framboises. Donc ça, je pense que ça va être sympa. On va essayer de trouver des glaçons qui n'ont pas trop fondu. Et je pense que ça va être bien. Alors à tout de suite. Alexia, j'ai ma mallette de bar, il y a un vrai citron dedans si tu veux. Ah, le vrai citron juste derrière. Ah, voilà, vous voyez, ça coopère entre les équipes. Bon, par contre, il n'a pas précisé où était ça. Ah, juste devant. Ça va être tout ce qu'il faut. Dur de pince noir à l'intérieur. Oh la classe. Voilà, un beau presse agrumes. Ça va aller un peu plus vite. Ah, il le dit que maintenant, hein. Quelqu'un. C'est des agrumes. Donc là, une fois que notre apprenti, notre commis Guillaume, aura fini sa découpe, hein, il est pas mal lancé. Bon, donc, que des compliments. Hein. Mais bon, c'est quelqu'un vraiment qui est passionné. Je pense que voilà, dans tout, il essaie de faire au mieux. Et, bon, il est bien aidé par Kevin, hein, qui image bien le travail en lui expliquant correctement ce qu'il faut faire. Oui, chef. Donc après, une fois que tout est découpé, qu'est-ce qu'on fait? En 3. Alors l'huile est dans la casserole. Et le Père Noël est dans la cheminée. Père Noël, non. Pardon.
C'est bon. C'est des beaux morceaux, hein. Je vais 4 petits. On peut peut-être les couper en deux pour que tout le monde en ait un peu plus. Non, merci. Je fais un plateau. Ah, regarde, on a dit tout à l'heure. Là, regarde. Regarde. 1, 2, 3, 4. Mais si, on l'a dit tout à l'heure, mais il me semblait que tu étais peut-être... Allez Guillaume, c'est pas fini, on continue à couper le poisson. Heureux d'être là avec nous, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc on va regarde, Noël. Alors qu'au cocktail, tu gères tout bien, pas de soucis. Hein. Adrien, tu me fais une petite explication de l'ouverture de l'huître? Ouais, il y a les pros et voilà, hein. On est d'accord. Là, on est sur une spéciale. Donc, il est beaucoup plus dur que... On est méchant avec eux, mais ils sont tellement forts, tellement doués qu'il faut qu'on leur mette un peu des bâtons dans les roues. En règle générale, le nœud se trouve Bon, ils en ont un handicap, mais bon, enfin, on en parlera. 9 fois sur 10, on est au niveau du majeur. À partir de là, Kevin a on beaucoup pose de la patience, pointe. mais... Pas trop ici parce qu'on va glisser Il aimerait bien couper, un petit peu plus sur le il dessus. adore ça et on fait la mobilette. Jusqu'à ce que la pointe soit enfoncée. Une fois que la pointe est enfoncée, c'est l'autre main qui travaille. La base de nos métiers, c'est la transmission. Avant, La arrière. transmission, voilà. Quand on sent Exactement, l'huître voilà, c'est ce que je voulais entendre. on coince Bravo. avec son pouce. On la plonge de côté, la première roue se vide. Et on vient Moi, coincer la ça coquille se passe du trop dessus. bien là. Et à Qu'est-ce qu'on partir va de là, faire? Moi j'aimerais bien qu'on leur On a une huître bien challenge propre, de faire un cocktail avec du blanc d'œuf. Avec du blanc d'œuf. Shaker. Nous, on vous a pas donné de challenge, alors occupez-vous de vos chefs, monsieur. Ah, écoutez, ça va être très simple. Parce que moi je vais Ça va être très mettre dans simple. le cambouis. S'il y a un challenge d'un côté, il faut qu'il y ait un challenge de l'autre. Donc Noël, vas-y, qu'est-ce qu'on pourrait réfléchir? Dans 2 minutes, tu reviens, comme ça ils auront encore un peu moins de temps. Et on leur donnera un petit challenge. Alexia, en fait ton cocktail t'as juste à le shaker avec du blanc d'œuf. Ah, en fait, on peut faire Ton cocktail t'as juste à mettre à le shaker au blanc d'œuf et c'est bon. L'incorrigible. Par contre, il faut le shaker 8 minutes. Ah, quand même. Ouais. Bon, on a aussi de l'autre côté Alexia qui est pas mal pris parce que c'est quand même elle qui organise un peu le festival. Hein, donc, Un shaker chacune et elle est puis un après, peu, c'est pas grave. On n'a pas assez un peu dérangée toutes les, comment dire, tous les 10 secondes. Vous êtes 3, C'est ouais, pas ça double fait. appel. Voilà, donc bon. Ils ont déjà un... Oui, mais si on enlève tout après, ça va être compliqué. Moi, je cherchais un bandeau. Je sais pas si quelqu'un a un bandeau là. C'est juste pour. Voilà, quelqu'un a un bandeau pour moi là? Hein? Quelqu'un a un bandeau? On va faire une petite blague à Monsieur David qui est en pleine forme. Pas dans le sur les yeux fermés. Non, mais il n'y a pas de souci. Hein. Juste après, quand il faudra les sortir, hein, pour savoir si c'est cuit. Ici? Alors, chef, il est où le blanc d'œuf? Alors, le blanc d'œuf, s'il vous plaît. Il est juste là. Voilà, ça va faire de la texture. Hein, n'est-ce pas? Parce que nous, on innove. Donc, voilà. Ah, voilà. Bon, je vous dis au cas où vous voulez travailler le blanc d'œuf de la manière classique. Demandez-nous, demandez-nous. Non, mais par contre, sinon, on peut essayer de partager. Hein. Ton prénom c'est, rappelle-moi. Alors, Noël, Noël. par contre, tu pourrais Noël. nous faire peut-être qu'avec le blanc d'œuf, si on partage, vous pouvez nous faire un petit poisson soufflé. Hein, n'est-ce pas? Je sais pas ce que ça veut dire, mais. Je pense que David a compris. On a juste le temps, quoi. Allez, big. Elle se permet de faire ce genre de proposition parce que comme elle ne connaît rien en cuisine, elle sait pas pour faire un poisson soufflé, il faut 2 heures. Allez, salut! Oh! Mauvais perdant, là. Oh! En plus, c'est pas vrai. Alors, ça se prépare, ça se prépare. Cocktail, ça va, tout se passe bien? Ouais. Il y a quoi? Mais Bérénice a été performante. Il n'y a pas les 1211 huîtres, là, hein, on est d'accord? Non, on se rappelle une manifestation où monsieur a, en 6 heures? Un truc comme ça? 1200 huîtres? Voilà.
Ça va? Une centaine de douzaines d'huîtres. Voilà, il y a quoi s'occuper. Hein, donc on peut dire qu'il sait les ouvrir. Si vous avez besoin de conseils pour ouvrir les huîtres, c'est-à-dire on va lui demander, tiens, donne-nous des conseils, comment on ouvre une huître? Et tu me demandes maintenant que là... Et voilà, ben oui, mais c'est ça le challenge. Donc toujours prendre une huître aux 2 tiers. Voilà, vous voyez, quand on prend une huître déjà ouverte... Quand on prend une huître déjà ouverte, le nœud se trouve toujours ici. Quand vous la prenez en pleine main, il se retrouve toujours à peu près au niveau du majeur. Le but c'est de venir au-dessus de la coquille, jamais en dessous parce que sinon vous allez riper et patatras, vous remplissez les salles d'urgence. Donc vous faites la mobilette avec la pointe du couteau. Toujours vous prenez le couteau comme ceci. Vous avez un couteau à huître. Voilà. Si vous glissez, ça évite vous piquez, vous passez pas le couteau au travers de la main. Bon. Ensuite, on revient à la mobilette. Vous faites la mobilette. Jusqu'à ce que ça démarre. Une fois que ça démarre et que la pointe du couteau est enfoncée, c'est l'autre main qui travaille. Qui va faire un avant-arrière. Une fois que vous sentez que l'huître relâche, c'est-à-dire que vous venez en fait de couper le nerf, vous inclinez l'huître et vous raclez la coquille du haut. Et une fois que la coquille du haut part, c'est bon, l'huître est ouverte. Vous n'êtes pas venu pour rien. Donc si on a quelqu'un en challenge huître, on verra repasser. Bon fessier. Chaud. Voilà. Ah mais non, mais ils sont trop forts, hein, ils vont trop vite, alors il faut les arrêter un peu. Il y a lui. Alors on a un invité surprise là, qui est Monsieur Perrotte. Venez. Alors on aurait besoin d'une petite confiture pour aider David Faure, là, il lui manque voilà, pour les deux. Donc est-ce que vous avez ça dans les stocks juste qu'on puisse... voilà, une petite confiture. Alors il faut se dépêcher, vite, une confiture. Ouais, je crois que là on n'y arrivera pas là. Ah merde. Alors là, bon ça c'est les aléas de métier, hein, quand on se fait piquer la poêle, après on a des petits soucis. Voilà, c'est dommage. C'est dommage, il y a eu un imprévu, il y a eu un appel, un client qui est venu en cuisine, discuter avec le chef, et voilà. Il a touché sa poêle. Voilà. La cuisson est un petit peu ratée, mais la coupe est parfaite par contre. Non, elle n'est pas ratée, ça colle un peu, mais c'est pas raté. Avec David, c'est jamais raté. Il va se... Non, il rattrape. Je l'ai taquiné, mais il n'y a pas de souci. Il gère. D'ailleurs, une fois, je me rappelle, on était face à un micro-ondes, hein, avec du café, et avec Gilles Balestra, un des chefs niçois bien connus. Et qui sera là ce soir avec les toques brûlées? Ah super, à 17h30. Espace Roger Verger, c'est ça? Voilà, donc tout en bas. C'est ouvert au public, il me semble. Hein, c'est même conseillé de venir. Hein, largement ouvert. Pour ceux qui ont une petite appétit. Ou un grand. Et voilà. Donc, une fois... Alors, tu peux nous expliquer justement là, cette histoire de micro-ondes, tu vois, ces petites mousses, tu te rappelles ces petites mousses aériennes que tu as fait au micro-ondes en 30 secondes là. Tu te rappelles ça? Tu peux m'expliquer ça? Ça y est, ça vient de me revenir. Depuis tout à l'heure, je cherchais, mais maintenant je me rappelle de la galère. Ouais. On était sur un espace où je crois il y avait 400 personnes. C'est ça. Et on est parti, maintenant c'est tendance, on le voit un petit peu dans toutes les assiettes gastronomiques, ce qu'on appelle les sponge cakes. C'est un appareil qu'on fait au siphon et on cuit en 30 secondes au micro-ondes, ça triple de volume. C'est très léger, c'est un support pour tout parfum, on peut faire du sucré et du salé. Sauf que le faire pour sortir, c'est instantané. Donc c'est entre 30 et 45 secondes de cuisson selon les appareils. Et là, et ça retombe vite, après ça se dessèche aussi, donc il faut le cuire, dresser, envoyer, déguster. Et sauf que quand vous faites 400 fois 30 secondes, bien évidemment vous n'êtes plus dans les timings. Voilà, c'était là le petit truc. Non, je regarde. Non, quoi? D'accord. Ouais, bon, Guillaume fait tout en fait. Hein, Guillaume fait tout. C'est voilà.
Il est venu pris pour son grade. Mais bon, maintenant il s'est coupé le poisson, n'est-ce pas Guillaume? Naturellement, je sais couper des os, non désossé, c'est pas le terme. Voilà, on voit le côté technique. Bon, on égorge, hein, c'est ça, on égorge le poisson et après on des os. Voilà. Et après on le fait faisander, c'est ça? Enlever les filets, lever les filets, tirer les aiguillettes. Pareil les flancs, merde. Pareil. Il est parti. Cette chaleur. Ça, vous bossez pas beaucoup, Alexia? On est au niveau du cocktail. On a bientôt fini, nous. Voilà, c'est ça, eux ils ont fini déjà. J'ai demandé un peu de confiture parce qu'on avait que des dosettes de sucre pour le café. Bon, après, je sais pas si vous connaissez Stéphane Perrotte. Hein? On va attendre qu'il revienne pour qu'il se présente aussi parce que... Il va pas revenir. Il va pas revenir? Si, Noël a un effet d'attraction sur les chefs. Elle sait très bien les gérer, n'est-ce pas David? Elle sait très bien gérer les chefs. Noël. T'as vu comment je file rond? Donc là vous avez un déglaçage au ratafia de Marseille. Est-ce que vous sentez un peu les odeurs? Là, côté poisson, asperges, je sens rien du tout. Hein. Par contre, côté cocktail, ça sent très très bon. J'ai pas de parti pris. Hein. On est bien d'accord. Si j'osais, je te dirais bien quelque chose. T'aurais pas comme envie de te faire... non, hein? Bon, il faut dire qu'on se connaît depuis 10 ans et bon, on a commencé par une bataille d'œufs il y a quelques années et du coup voilà. Je me dis. Ah voilà la confiture. David, alors tu vas la mettre où la confiture? Elle arrive. Est-ce que tu as besoin de tout Noël? Ouais. Faut que ça glisse, c'est ça? Ça dégoûte. Je veux pas dire, mais il y a un paquet de commis chez les filles. Hein. Voilà, chef. Tiens, voilà, la confiture. Voilà. Donc ça ira très bien. De l'orange de Radal. Voilà, donc on va laisser Stéphane Perrotte se présenter et nous raconter un peu comment il fait son vent. Qu'est-ce qu'il y a dans cette confiture orange Valian? Non, pas du tout. Ah, dedans, bah, c'est simplement des oranges, avec effectivement une petite infusion d'anis étoilé, donc de badiane, et pour booster, pour amener un peu de fraîcheur à la fin, je mets un petit peu de gin, voilà. Donc tout simplement. Ce que je suis. Oui, ben voilà, on va dire que je suis cuisinier des fruits, je suis confiturier. Je suis champion de France en 2014 et champion du monde de confiture en 2015. Ouais, on a des Français qui sont bien placés là quand même. Donc là voilà, c'est pas la petite confiture de rien du tout. C'est une grosse confiture, bien faite, avec passion. Donc là on a que des passionnés en fait. Hein. Bon, d'un côté, de l'autre, on a des passionnés, mais peut-être pas forcément toujours dans la cuisine. Hein, n'est-ce pas? Oui. Donc ça traîne un peu hein, le côté pro là. Hein. Franchement, c'est fini. Puis le dressage, bon. Vous voulez des fourchettes, des cuillères, des doigts? Alex? Donc Alex, c'est toi, hein. Blonde, je suis blonde, là. Et il y en a deux pour le prix d'une, allez. Elle s'applique, elle fait ça bien, c'était un peu dur là. Alexis, ouais, voilà, c'est ça. C'est plus la pâtisserie, Alexia. C'est plus la pâtisserie, le côté rigueur et travailler dans... très organisé. Attention, pour organiser ce festival, il faut être organisé parce que il faut pouvoir suivre les chefs qui sont des artistes. Je tiens à le préciser et du coup, on le voit là, la préparation qui a été faite. Je pense que sur l'accord cocktail, mais on leur a facilité la chose quand même, parce que la petite sauce, effectivement, elle ira très bien. On n'a pas du tout. En tout cas, c'est rouge, des deux côtés. Il y a déjà un accord. Voilà. On va pouvoir commencer à servir du côté là, si on peut avec des cuillères. Cuillère, fourchette.
Voilà, côté pro, bon, c'est plus ou moins prêt, hein, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais je pense que voilà, vous allez goûter, vous allez pouvoir voir la qualité de ces artistes. Côté... Kevin, je veux pas balancer, mais elles ont 5 commis là-bas. Est-ce que vous rafraîchissez pas? Non? Vous servez chaud à température ambiante? Oui, vous êtes pro, c'est fait en 2 secondes chez vous. Ah oui, l'apprentissage. Oui. Donc est-ce qu'on peut parler de la recette chez les pros? Est-ce que quelqu'un peut nous dire quelque chose? David. T'as pas expliqué la recette là? Dis-nous un petit peu. Après il faut y aller debout aussi, hein. Alors on a travaillé on a choisi le Saint-Pierre. Par rapport aux ingrédients qu'il y avait, on avait pas mal de choses sucrées et acides. Et le Saint-Pierre, c'est un poisson avec lequel on peut jouer justement sur ces tonalités-là. Il a été cuit à l'unilatéral, parce que la peau du Saint-Pierre, je trouve que c'est sympa quand c'est grillé. Bon, bah, à part s'il y a l'abruti qui prend ton sautoir quand c'est en train de cuire avec les planques derrière sur un four, t'as juste niqué ta cuisson. Mais on lui en veut pas, il est joueur. C'est pour faire le coup devant les filles. Asperges vertes rôties à cru, déglacées au ratafia de Marseille. De Guillaume ou de Marseille? Bon, d'accord. Quelques graines de sésame et beaucoup d'huile d'olive pour nourrir, donner du gras. Et j'ai remis un truc avec jus de citron vert pour amener une pointe de vivacité et d'acidité. Et puis c'est tout. Et voilà, il y a à vous de goûter. Et n'hésitez pas quand... alors il n'y en aura pas forcément pour tout le monde parce qu'on n'en a fait que 24. Voilà, donc... voilà. Il y en a une petite quantité. Ceux qui n'ont pas eu le plat auront le cocktail. Donc ne vous impatientez pas, ça arrive. On est en train de servir. Voilà. Donc nous avons ici une équipe de 6 personnes. Voilà, parce que c'est de la minutie là, c'est de l'horloge là. Dis donc, l'équipe des filles, vous êtes bien renforcés là. Les 3 pros peuvent aller aider un peu. On a gagné. Non, nous on a 42 chaque. Hein. On a fini. Attendez. Alors vous n'avez pas 42 chaque, vous êtes 40, c'est pas pareil. Alors après. Vous voulez qu'on vous appelle des extras, déco, manpower, qu'est-ce qu'il vous faut là? Alors après c'est le public hein, qui a goûté, qui va nous dire si c'est bon, ce qu'il a préféré. Et après je ferai au hurrah, aux applaudissements, on verra. Ouais, je vais passer voir un peu les gens qui ont eu le malheur de goûter le premier plat et qui veulent bien nous dire non, il n'y a pas de parti pris. Il n'y a pas de parti pris. Jamais pas de parti pris. Est-ce que quelqu'un veut me dire ce qu'il en pense? Voilà, madame. Bonjour, c'est super bien. Même que je ne suis pas française, pour un autre coup, c'est super bien, c'est délicieux. Merci beaucoup. Je t'aime. De laine de la Chine. Du coup, le mot sur son bras s'appelle Adeline. C'est ça? Voilà, donc là aussi il n'y a pas de parti pris, hein, ça discute direct dans une langue étrangère. Donc voilà, c'est pas de parti pris, hein, mais bon, je dis ça, je dis rien. Des rencontres, des histoires Des d'amour. rencontres, oui, tout à fait, on est multiculturel. Je rappelle qu'il y a quand même 16 pays, 138 chefs. Oula, il y a du boulot. Donc voilà, donc on essaye de parler plus dans. Qui veut me dire un peu ce qu'il en pense là? Ah d'accord, mais c'est très bien parlé ça. Bien dit en français. Quelqu'un peut me dire ce qu'il a apprécié? L'asperge, la cuisson du poisson. Qu'est-ce qui peut me parler de la cuisson du poisson? Ah, moi je pense que c'est un peu trop cuit, non? C'est pas ça? Non, pas du tout. À peine un peu, hein? Non, c'est nickel. Fondement, la framboise, tout va bien ensemble, il y a un bel accord. Je vous laisse parler. Merci. Justement, je vais donner de mariage entre le poisson et la framboise. Alors, je répète ce qu'a dit David, c'est qu'il a vraiment pris le Saint-Pierre justement parce qu'il pouvait se marier entre le salé et le sucré. J'ai bien compris, chef? Mais le sucré, avec le sucre naturel, le sucre du fruit qu'on va récupérer extrait, pas mettre du sucre dans un plat, ça c'est pas bon, c'est en termes de sucré salé. Par contre, quand on sert du fruit naturel, c'est vrai que le Saint-Pierre, c'est un des poissons qui se prête le plus à ce jeu-là. Un Saint-Pierre rôti avec des figues rôties. On fait une petite fente en haut de la figue, on met un petit morceau de moelle, on met rôtir au four avec un peu de fard de sel, un coup de moulin à poivre, Saint-Pierre grillé, on récupère les feuilles de figuier, on pose, on en froid comme ça, comme en étoile, on pose le filet de Saint-Pierre, nos figues dessus, on referme les feuilles de figuier avec un petit cure-dent,
On passe 15 secondes au four, la feuille va sécher. Et quand vous allez sortir du four et sortir à vos invités, à vos convives, la feuille de figue sent 10 fois plus que le fruit. Vous allez avoir l'impression, vous fermez les yeux, vous êtes en train de faire la sieste sous un figuier en plein été. Et ça, c'est juste fabuleux. Et Saint-Pierre permet de jouer comme ça avec des fruits. Voilà. Bravo. Alors là, on est en train de servir un magnifique apéritif. Rien à voir avec ce qu'on vient de manger. Hein. On est d'accord, hein? Il y en a un qui va prendre une bouteille de danois. C'est pas grave, j'ai chaud. Maintenant, j'ai le téléphone en poche. Alors, on va expliquer un peu le cocktail, s'il vous plaît, Noël. Alexia, tu veux bien? Il y a des agrumes, du jus d'agrumes. Ensuite, on a fait infuser du romarin avec des zestes de citron. Un zeste de citron. Ensuite, on a fait une meringue italienne au départ. Vous avez fait une meringue italienne. Italienne? Vous avez fait du sucre cuit. Oui. Ah oui, avec notre sirop. En fait, on a fait cuire nos blancs d'œufs. On a fait des blancs d'œufs, on les a montés en neige, on a pris notre infusion, on a cuit les blancs d'œufs avec l'infusion, romarin donc citron, qu'on a mis donc au-dessus du cocktail pour faire comme un cocktail île flottante, avec la confiture de notre ami Stéphane, gin, badiane et cannelle, voilà. Et dans le cocktail, il y a donc une double texture, il y a du liquide et il y a aussi quelque chose de voluptueux. C'est ça de pas être professionnel, on n'est pas figé dans quelque chose, on peut créer des choses auxquelles on ne penserait pas forcément. Hein? Bah non, c'est vrai, parce que je le sais dans la cuisine aussi. Oui, bien sûr. Et du coup, voilà, parce qu'ils étaient plusieurs pros et nous on était plusieurs, pas pros, j'ai jamais fait un cocktail de ma vie, Alexia non plus, et eux par contre ils ont déjà cuisiné. Donc voilà, et en plus on est des femmes, donc dans un milieu un peu misogyne, heureusement qu'on a eu l'aide de quelques hommes. Bravo. Bon là j'aimerais avoir une fois que vous avez ceux qui ont les mains libres, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire un petit applaudissement parce que quand même franchement je pense qu'ils le méritent, ils ont bien bossé, ils ont essayé d'en faire le maximum. Donc, je pense qu'ils ont été tous servis, la plupart. Est-ce que quelques personnes peuvent me dire sur le cocktail ce qu'ils en pensent? Oui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut parler de son cocktail? Non, c'est en train de manger. Il y a monsieur devant, la dame devant. Là, la dame devant. Oui? Ouais? La dame devant. Mais changer de sens. Là, sur le cocktail, vous pouvez me dire... Magique. C'est meilleur que le poisson, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon alors, écoutez, après m'être réuni avec le jury, on va demander d'abord d'applaudir pour le poisson, s'il vous plaît. Je vais écouter, et en fonction de qui applaudit, comment ça applaudit, on aura une note. On va laisser applaudir. Alors, il y en a quelques-uns qui ne peuvent pas applaudir, hein, mais je pense que bon, je préfère le cocktail, hein, c'est ça. Hein. Donc, toi. Voilà. Alors là, c'est fabuleux, là. C'est fantastique. Qui a déjà mangé un cocktail meringué? Jamais. Voilà. Hein, alors que du poisson, bon, finalement. Bah voilà, c'est commun, hein, c'est commun. Bon, ok. Alors, après m'être réuni avec le jury, après avoir analysé les courbes de fréquence et avoir un peu fait des calculs un peu alambiqués, avec des critères, on va dire que bon, la note pour les chefs, ça va être 10. Et justement, c'est ça le challenge. Ça va être sur 10, ça va être 10. Et on va dire que pour Cocktail, ça va être 10 aussi, parce que tout le monde a bien travaillé. Et on est heureux de vous avoir ici avec nous. Merci. Merci à tous. Bah, merci à Nicolas d'avoir animé cette démo qui n'était pas prévue. Il y avait pas on ne savait pas ce qui allait se passer, c'était comme ça le petit clin d'œil, la petite surprise. La petite surprise, c'était aussi, je sais pas où elle est passée, Miss Alexia, elle a beaucoup de travail. Ah, elle est là. Elle lui a été aidée avec ses collègues, mais manifestement, elles n'avaient pas le temps, beaucoup de chefs à accueillir et de démos alimenter en marchandises et en matériel et d'imprévus à gérer. Et l'imprévu de l'imprévisible, souvent aux écoles Mougins, parce que beaucoup de chefs, en plus le chef c'est caractériel, donc c'est pas toujours facile. Mais c'est vrai que depuis de nombreuses années, les filles sont cachées derrière, on les voit jamais. Nous on le sait, mais vous ne le savez pas. Et ça fait des années qu'on essaie de se battre
pour qu'elle vienne un petit peu avec nous en démonstration, profiter un petit peu de savoir ce que c'est d'être avec le public et de partager, d'échanger. Donc merci Alexia de, pour une fois, avoir pris un petit peu de temps, parce que je vois que ton téléphone, il n'arrête pas de vibrer depuis tout à l'heure. C'est plus un téléphone, c'est un vibro, machin. Et puis de se retrouver entre amis, tous ensemble comme ça, c'est pareil, on travaille jamais ensemble. Et de se retrouver à cuisiner comme ça avec de l'humour et de l'amitié. Et de vous avoir vous aussi avec beaucoup d'humour, de patience, et puis surtout nous avoir fait confiance, parce qu'en général on fait n'importe quoi, ce qui est un peu le cas encore aujourd'hui. Donc pour tout ça, c'est juste un merci du cœur, voilà. Merci à toutes, merci à tous.